Bonjour à toute la Papouasie, deuxième jour de dépaporisation. Vous le savez, c'est avec joie que je vous retrouve pour partager ces moments intenses. DJ Mulukuku, président élu démocratiquement à vie, président de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chuchurito, El Muluquendo, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Vous le savez, c'est avec l'ensemble, n'est-ce pas, du gouvernement que nous dépaporisons tous les jours, du lundi au vendredi, 11h40, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et comme vous le savez, Madame la gouverneure est absente. Mais la bonne nouvelle, c'est que Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, est avec moi, n'est-ce pas, pour mener à bien cette action, cette mission. Bonjour Ozone. Cette action. Cette mission. Cette mission. Bonjour, action. Monsieur le Président. Ça va bien, Ozone? Oui, ça va bien. J'ai une pensée spéciale aujourd'hui. Donc, c'est une dédicace spéciale à Stanislas Leto, qui vient d'être admis à son concours de la fonction publique. D'accord. Félicitations, Stanislas Leto. Et donc, un joyeux anniversaire à Monsieur Kone Yaya. Voilà, qui a 1 an de plus aujourd'hui. C'est la famille de la Lirci. Force à vous. Je salue Diamant qui coordonne tout ça. Allez. D'accord. Moi, je souhaite une très belle journée. Je souhaite que Dieu te bénisse, Madame mon épouse, Madame Dié. Merci pour ce que tu es dans ma vie. Et puis, prompt rétablissement à mon amour, à ma fille, Marie-Berthe, qui ne se sent pas trop bien. Et puis, je profite en même temps pour pour envoyer de l'amour à toutes les personnes qui ne se portent pas bien. On est en décembre, vous le savez, je le disais hier. Prudence, prudence, prudence et prière. Ozone, on a encore des dossiers à dépaporiser. Oui, des dossiers qui jonchent le long du bureau du président. Allons-y découvrir ce que cette deuxième session de dépaporisation nous réserve. Et maintenant. Dans Showbuzz de ce mardi 6 décembre 2022, sous le poids des critiques, KS Bloom répond de façon surprenante. On dépaporise ça. Scène surréaliste au Qatar. Hier, Samuel Eto'o a frappé un homme à la sortie du stade. Pourquoi? On vous explique ça tout à l'heure. Shadow Chris Beat est l'invité des autorités de la Papouasie. Monsieur le Premier ministre, il me semble que vous apprenez très vite. Monsieur le Président, vous savez, selon la Constitution, lorsqu'il y a des règles qui sont établies dans ce pays, elles doivent être appliqué. D'accord. Oui. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, émission numéro 1 en dépaporisation. Intensif de numérotation. Numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel. Tu vas même pas me déconcentrer. Numéro 1 dans le paysage audiovisuel ivoirien. Il est temps de recevoir le deuxième invité de la semaine. Arrangeur. Deuxième invité de la semaine. Ah, de la semaine? Ok, d'accord. Les oreilles, ça se nettoie. De la semaine. De la semaine, c'est ce qu'il a dit. Arrangeur hors pair, chanteur, musicien. Ouf! Danseur, charmeur. Producteur. Manager. Footballeur. Basketteur. Shadow Chris Beat est avec nous. Shadow Chris Beat. Le gourou est avec nous. Hein, tu es jeune comme ça, puis tu es gourou. Oh, vraiment. Je suis dégoûté, quoi. Shadow. Et le pire, c'est qu'il a un côté sénoufo. Ouais. Oh. En fait, il est dans la merde. C'est-à-dire que... Mais alors. C'est-à-dire que les deux même... Il y a patron et puis il y a esclave. Ça c'était avant ça. Non, hein? Avant, hein? Ah, non. Parce que figure-toi que si tu as un côté sénoufo, tu es encore mon esclave. Si tu es gros, là, c'est pire. Ah oui. D'accord, donc mon maître, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Sois le bienvenu en Papouasie. Ah, merci. Shadow Chris, ça va? Je suis très content de te recevoir parce que la première fois que tu venais, l'une des premières fois que tu venais ici, je n'étais pas là. J'étais pas là. Ouais. Et je suis à distance. C'est déjà venu te cuisiner, mec, question, mais... Ça va sinon? Ça va, tranquille. D'accord. Monsieur le Premier ministre, Ozone Afrique Bamba. Hein? Ouais, enchanté, monsieur. Bonjour. Ouais, enchanté. Tu étais récemment au Gabon, c'était pourquoi? C'était pour un show caritatif qui s'appelle KL pour elle, organisé par Binette Lindoy. C'était pour faire un dîner gala et les fonds du dîner gala devraient servir à des filles déscolarisées. D'accord. Voilà. Donc moi, je suis ambassadeur en fait
de l'événement KL pour elle. D'accord. Voilà. C'est une Je suis très allé belle avec perspective. Emma Louès aussi. Ok, d'accord. Elle va bien, Emma? Ouais, elle va. D'accord. Est-ce que tu as profité pour voir Chanel? Bien sûr que oui. Mhm. Bien Donc sûr vous que êtes oui. vus? On s'est vus. Tu l'as vu où? Ok. On s'est vus à mon show parce que j'ai profité pour faire un show aussi. Le lendemain, au Casino Croisette. Donc je lui ai dit, ah, je suis là, viens et tout. Elle était à Paris, elle est revenue. Et Casino. Ah, donc quand tu es arrivé, tu l'as dit, viens, plus avion, Oui. direct. Donc, Elle est à Paris, hein? T'as dit Casino, Croisette. Ouais. Après ton show, vous étiez fatigué. Tu voulais attention ensemble. Non, on est sortis du show ensemble, on est sortis ensemble. Ah, ça, ah oui. Mais on n'est On est pas, sortis ensemble. Ensemble. ouais, on n'est pas rentrés ensemble. On n'est pas rentrés ensemble. Vous êtes sortis ensemble. Vous n'êtes pas rentrés ensemble. Voilà, je pense que tu as compris. Charles Chris Beat, en tout cas, moi, je suis très content de t'avoir avec nous sur ce plateau. Avant de poursuivre mon questionnaire, il y a une question qui T'es turlupine. qui me turlupine. Une question qui te questionne. Une question qui me questionne. Shadow, pourquoi être resté autant d'années dans l'ombre, avec tout le talent que tu as, avec tous les tubes que tu as fait sortir? Pourquoi le succès n'a pas... Non, le succès était là. Ouais. Le succès était là, mais la personne même, ça dit qu'on écoutait les chansons de Shadow sans savoir véritablement qui était Shadow ou attribuer une image au nom. Ouais, moi, je pense que ça fait partie de, un, mon tempérament, deux, mon mode de communication. Tempérament. Parce que, Ça, ton tempérament, comment? ouais, moi, je suis réservé. Je suis casanier, j'aime rester à la maison, j'aime, tu vois, j'aime rester dans mon coin, tu vois. Les gens me reprochent ça très souvent, que tu es trop dans ton coin, essaie de sortir un peu, essaie des trucs. Je fais des efforts, en tout cas, sur ça tous les jours. Mais c'est ma nature. Je suis de nature timide, mon père est comme ça, la plupart des gens de ma famille sont comme ça, tu vois. Et ça va en même temps avec mon personnage, Shadow Chris. Parce qu'il y a deux côtés dans le personnage. Le côté Shadow, arrangeur, qui reste toujours dans son coin. Et puis Christian, qui est l'artiste maintenant, qui sort sur scène et tout. Donc c'est un peu un mélange de ces deux facettes-là. Il faut dire aussi que moi, je suis élève à la base. J'ai eu un bac plus 6 en télécom. Donc moi, je suis un gars d'ordinateur à la base, tu vois. C'est tout ça, en fait. On ne va pas dire que c'est par accident que tu es arrivé dans ce milieu. C'est pas par accident, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Voilà. Mais il fallait du temps aussi pour que je me prépare. Est-ce que tu n'as pas été toi-même à la base de la mort, entre griffes, de ce succès? Parce que tu as laissé, n'est-ce pas, ta nature prendre le dessus. Pourtant, dans ce milieu, c'est se mettre en avant qui fait profiter. Ouais, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais en même temps, ça m'a permis de m'aguerrir en tant qu'artiste. Parce qu'avant ça, j'avais sorti un projet, ça je pense que peu de gens le savent. J'avais sorti un projet avant ça, en 2007-2008, qui est passé quasiment inaperçu. D'accord. Voilà. Et donc, le truc, c'est comment, avec tes qualités et tes défauts, comment rentrer dans le milieu. La seule chose que j'avais, c'était mon talent. Donc, je me suis dit, si je me mets à fond dans mon talent, au lieu que j'aille vers les gens, c'est les gens qui vont venir vers moi. C'est pour ça que je suis devenu producteur. Et au final... Ça marchait un peu, ça marchait un moment, mais après... Non, ça a arrêté de marcher à quel moment? Non, mais je dis parce que... Tu parles de quoi? Qu'est-ce qui a marché? Ce qui a marché, c'est le fait que les gens... Oui, en tant qu'arrangeur, le fait que les gens partent à ta découverte, partent, n'est-ce pas, pour bénéficier, n'est-ce pas, du fruit de ton doigté. Après, il y a une vague qui est passée. Donc, si tu avais toi-même contribué, n'est-ce pas, si tu t'étais mis en avant, ça allait peut-être être autre chose. Je ne pense pas qu'à un moment, je ne me suis pas mis en avant. Peut-être c'est la manière. D'accord. Bon, comme tu l'as dit, ton mode de communication est différent. Mais pourquoi toi, ton mode de communication est différent? Et je ne sais pas, pourquoi tu utilises un mode de communication qui ne te met pas en avant? En avant, justement. Qui ne te valorise pas, justement. Mais pourquoi vous pensez que ça ne me valorise pas? À quel moment vous pensez que ça me valorise? Ça, c'est Edwige, c'est mon bébé. Je pense qu'elle est un peu affolée quand je suis là. Vas-y, je ne pense pas que ça ne me valorise pas parce que, à tout moment, quand tu sors, quand tu écoutes une musique, à peut-être 30-40%, Shadow Chris Beat, c'est mon mode de fonctionnement pour le moment. L'essentiel, c'est que déjà tout le monde connaisse le nom. Et une fois que je suis prêt à sortir du son, c'est très facile en fait. D'accord. Shadow Chris,
Alors, toi, tu vas rester avec nous. On va parler de ta carrière, parler de ton actualité, parler de l'actualité. Yeah. Et c'est dans le gros buzz. Oswea. Yeah! Dis-moi! Oa. Dis-moi! Oa. Shadow. Yeah. Bon, OK. C'est bon. Bon enfant. Ozone, on parle de KS Bloom. Et oui, on parle de KS Bloom, tu sais, depuis un certain temps. Depuis qu'il est là, on parle de lui pratiquement tous les jours. Il fait vraiment l'actualité. Eh bien, ça nous permet toujours d'alimenter nos buzz, et nos buzz news, nos buzz infos, tout ce qui est buzz. Et il y a quelques jours, il a dit ceci. Seigneur, pardon, donne-leur mon succès, mon âge, mes biens, mes problèmes, mes responsabilités, mes épreuves, mes tentations, juste pour une semaine. On va voir quelque chose, s'il te plaît. Et voilà ce qu'il a dit, Monsieur le Président. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il veut dire à travers cette publication, Ozone? Ça, c'est une publication qui doit être dépaporisée Oui. en profondeur, en largeur et en longueur. Bien sûr. Parce qu'il a évoqué plein de choses. Il a évoqué son succès, son âge. Il faut dire qu'il n'a pas 30 ans, KS Bloom. Hein. Il est encore très jeune. Et ses problèmes, ses responsabilités, ses épreuves. En fait, c'est trop de choses. D'accord. Voilà, je pense que là, il veut dire que les gens ne le connaissent pas vraiment. Tu sais, les gens racontent trop de choses sur lui. On ne le connaît pas vraiment. Justement, Shadow, est-ce que tu connais, est-ce que tu côtoies KS Bloom? Non, on parle vite fait, mais... D'accord. Il n'a jamais eu à te solliciter pour un projet? Non. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà de sa publication? Bah, moi, ce que je pense, il doit être un peu submergé par les critiques, je pense. Ouais. Je pense que c'est les critiques qui Oui, parce que c'est pas évident, Ouais. tu vois, à son âge-là, avoir toutes ces critiques sur Ouais. le dos, et puis toutes les expériences qu'il a traversées à travers les trucs au Sénégal, au Cameroun. Est-ce que, selon vous, il n'est pas en train de craquer, Ozone? Moi, je pense Shadow, que Shadow. non, parce que je pense qu'il il essaie de faire comprendre aux gens que dans la vie, il ne faut pas juger parce que tu vois. Chacun a son vécu et ce qui arrive, ce que les gens voient à l'extérieur, c'est le résumé de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de sa publication. Il ne faut pas juger par ce qu'on voit. Chacun a son vécu et si quelque chose arrive, c'est par rapport au vécu de chacun. Il ne faut pas juger rien du tout, en fait. C'est juste ça. Effectivement, il a envie aujourd'hui, KS Bloom a envie aujourd'hui que les gens fassent une incursion dans son moi intérieur. Justement, pour comprendre pourquoi certaines choses qui arrivent. Voilà. Il a envie de s'exprimer, en fait. Parce que quand on parle de musique, bon, c'est vrai, on s'exprime à travers la musique, mais ce qu'il dit dans la musique, sa musique est consacrée à quelque chose. Sa musique est consacrée à sa spiritualité. Ouais. Voilà, c'est une mission. À travers sa musique, il a une mission à accomplir. Maintenant, là sur Facebook, on ne peut pas tout dire. Mais il a vraiment envie que les gens comprennent. Parce que lui, il parle de responsabilité. Pour son âge, il a trop de responsabilités. Il a la responsabilité spirituelle, il a la responsabilité sociale. Aujourd'hui, là, tout le monde raconte trop de choses sur lui. Ouais. Il y a eu la polémique avec Diana Bouli. Ouais, Diana Bouli, les gens l'ont attaqué dans tous les sens. Et même ce qu'il a vécu même au Sénégal. Au Sénégal. Et puis à son affaire il est chasse, il est venu sur le plateau, il n'a pas eu de chasse. Les gens l'ont allumé fort. Tu vois, c'est pas évident pour lui. Et après, il y a une question de morale fort. Et il y a un mot, le dernier mot, mes tentations. Tu vois, tentation là, tout le monde sait que c'est pas facile de tenir face à ces tentations. La résistance face aux tentations, c'est pas évident. Il faut être fort. Voilà. Ouais. Et si aujourd'hui, lui, en tant que chrétien, il arrive à tenir face à tout ça, aux problèmes, aux responsabilités, aux tentations, aux épreuves. Je pense qu'il doit rester concentré. C'est pas évident. C'est un être humain aussi. Non, KS Bloom, il est jeune. Tu sais, tu conviens avec moi, nous sommes tous sans ignorer que KS Bloom est très bien encadré. Pour avoir le succès qu'il a aujourd'hui, quelqu'un qui est très évasif ne peut pas atteindre ce niveau. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où il ne répond pas, il a une direction artistique. On lui demande par moment de ne pas répondre, de faire ceci, de faire cela. Donc, il reste concentré. Mais c'est ça le showbiz. On ne peut pas arriver dans le showbiz, on ne peut pas avoir les pieds dans le showbiz et puis ne pas vivre ce genre de situation. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, un exemple. Tina, maman Tina, la mère de feu Arafat. Tu vois? Après, ça dépend plus d'elle, c'est naturel.
Tu en as marre, tu ne peux plus respirer, tu as envie de tout bâcler et puis voilà, allez t'asseoir sur la lune là-bas. Et puis il y a la surexposition aussi. Ouais. Quand tu es surexposé là, champion, il faut t'attendre à ce qu'on raconte comme ça. tout ce que Tu peux pas faire l'unanimité. comment elle s'appelle Eunice hier. Ouais. C'est la même chose. Bien sûr. Quand tu es surexposé Oui. et que quand on sait trop de choses sur Elle toi. a reconnu que, oui, justement. Voilà. Toi, le gourou là, toi, Oui. est-ce que tu as des enfants, non? Un enfant, un garçon? Ouais. Tu lui apprends ton métier, non? Non, mais il s'intéresse à ça en tout cas. D'accord. Et À quel âge? Il a 4 ans. Il va avoir 5 ans en février. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui apprendre ou tu... Ça va dépendre de lui. D'accord. Ça va dépendre de son choix. D'accord. tout. Ah, on a un arrangeur qui arrive encore. Enfin, on a un bon musicien qui arrive. On ne sait pas, on ne sait pas. Ça va Mais dépendre s'il décide de le faire. On le pousse. Ouais, ok. Mais toi, tu n'as jamais été mêlé à des histoires sombres et tout ça. C'est justement pour ça que tu restes casanier. Non, même pas. Tu brûles les pistes. Tu n'as jamais été mêlé à des moments quoi. Genre bad sais buzz, pas. hein. C'est pas le truc, c'est pas Chanel, on sait que c'est ton mouvement. Mais je parle d'un autre mouvement. Chanel, ce mouvement comment. C'est un mouvement Toi, tu disais Shadow. Non, c'est pas son mouvement. Oh, il dit aux autres. C'est pas son Faut mouvement. laisser ça. C'est pas son mouvement. Depuis quand? C'est ce que tu as fait. Mais je Non, t'ai dit, c'est pas son oui. non. Toi et moi, on s'est dit quoi? Parce que la dernière fois, Oui, quand on s'est parlé, oui. on m'a dit, Je sais pas. je t'ai dit. Au zone. Mais t'ai dit, c'est pas son mouvement. Ok. Maintenant, là, tu dis quoi? Là, tu dis quoi? Charles Christ. Toi, tu dis quoi? On va régler ça en caméra. Non, mais et puis, la question, elle est posée à toi aussi. Est-ce que tu as déjà été excédé par des critiques négatives? Moi, les critiques, au départ, oui, ça me fatiguait, mais tu sais, c'est la raison pour laquelle j'ai chanté « Je m'en fous de quelqu'un ». Ah, d'accord. Je suis arrivé à un stade où je me rends compte que ça ne sert à rien de regarder ça, ou que ça te touche même, en fait. Tu peux regarder. Moi, je suis arrivé à un stade où je regarde et ça ne me touche plus. D'accord. C'est à ce stade-là que je suis arrivé. Et c'est à force, en fait, d'être tout le temps critiqué. On dit telle personne a fait ci, toi tu as fait ci. Tu essaies de faire fi, mais ça reste toujours douloureux. Non. C'est sûr quoi, ils t'ont plus critiqué. douloureux. Est-ce que tu te rappelles, c'est sûr qu'à un moment, ils t'ont critiqué quoi? C'est sûr que tu. C'est quand mes photos rétro ont recommencé à sortir. Ça, c'est pas critique. Ça, c'est pas... Tu as vu moi? Ça, c'est pas critique. Ah, tu entendais pas. Tu as vu moi? Et je viens de me fier, un moment, une photo sur WhatsApp. Tu vois, non? Il dit, je vais envoyer ça à Mouloukoukou. Si tu envoies ça à Mouloukoukou, menace, des menaces. Ouais, mais tu vois, au début, quand tu viens de commencer, c'est un truc auquel tu ne t'attends pas, tu vois. Donc forcément, genre, tout le monde commence à parler. Tu as eu un passé, c'est bien. Tu as vu pour Yodé. C'est ça. Tu as pas ça, le faux. Il faut chercher à voir. Non, mais Yodé, même au début, on l'a vu. Tu vois, Yodé, il est bancal jusqu'au rien. Son ventre est bancal. Allez, ce numéro 9, il faut que faire un big up si je suis cette émission. Et puis on fait un big up aussi à Siro. En tout cas, on souhaite bonne chance à KS Bloom, force à toi. Alors, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Tout à l'heure, j'ai annoncé le gros buzz. Parce que c'était un gros buzz. Bien sûr. Quel est l'article qui dit que un buzz est super gros? À quel moment on le dit? Selon la Constitution, lorsqu'il y a un buzz qui prend de l'ampleur, lorsque ce buzz a été nourri par la société elle-même, D'accord. nous devons juger que ce buzz est un hyper, méga, giga gros buzz. D'accord. Pour ne pas faire peur aux Papouas, on peut annoncer un gros buzz. Bien sûr, bien sûr. Un gros buzz. Il s'agit de Samuel Eto'o. C'est loup. Eto'o fils, C'est loup. l'enfant de New Bell. Alors qu'il sortait du stade où il était allé voir le match qui a opposé le Brésil et la Corée du Sud hier, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, s'est retrouvé face à des admirateurs. Parmi eux, un homme caméra et micro en main avait l'air d'avoir un échange houleux avec Eto'o. Selon ce que l'on peut voir sur ces images, le président de la FECAFOOT s'est arrêté pour exiger quelque chose de l'homme avant de le rattraper et de le frapper. On va regarder les images là et puis on revient dépaporiser.
Cuando el partido entre Brasil y Corea estaba por terminar, Samuel Eto'o salió del estadio y algunos aficionados lo abordaron. Apareció un hombre que lo estaba grabando. Hubo una discusión y de pronto la leyenda del fútbol africano y embajador del Mundial de Qatar perdió la cabeza. Se le fue encima y poco después de que le quitaron la cámara a esta persona, Eto'o lo agredió con una peligrosa patada, al parecer entre el pecho y la cabeza. Shadow Chris Beat, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Monsieur le Président. Comment vous analysez cette scène? Déjà, Shadow. Joe, moi, je pense que le gars a sûrement... Soit c'est une question qui était déplacée, soit le gars, Eto'o a dû lui dire d'arrêter et puis il n'a pas écouté, en fait. Mais forcément, le gars a fait quelque chose qui a mis Eto'o hors de lui. Bien sûr. Voilà, et c'est ça qui a envoyé ça. Après, Eto'o, je ne pense pas que normalement, dans son état normal, il aurait fait ça. Ça veut dire que le gars a vraiment dépassé les bornes, en fait. D'accord. Moi, c'est comme ça que j'analyse le truc. D'accord. Ozone? Moi, j'ai essayé de check un peu ce matin. Le gars, selon certains, je dis, certaines sources, c'est un TikToker, un créateur de contenu. J'essaie de faire un tour sur sa chaîne Instagram. J'ai essayé de chercher des traductions, parce qu'il a essayé d'expliquer un peu aussi. Bon, en fait, on est dans un contexte vraiment spécial. On est dans un contexte de Coupe du Monde où Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, son équipe a perdu il y a quelques jours. Et puis, il y a toute cette tension, toute cette pression-là sur lui. Il y a trop de choses qui se racontent autour de lui. Donc, il est déjà sous toutes ces charges-là. Il est déjà énervé. Sous toutes ces charges émotionnelles. Donc, quand tu es dans ce genre de situation, ce n'est pas évident que tu arrives à te contenir, à te calmer face à certains propos. Tu vois. Et quand tu regardes bien la vidéo, à un moment donné, Eto'o lui faisait signe, quand on analyse bien les gestes de Eto'o, il lui demandait d'arrêter de le filmer. Quand c'est comme ça, tu arrêtes de filmer. Si toi-même, tu n'as pas d'autres intentions, donc bon, c'est normal que Eto'o s'énerve. Certains ont raconté sur les réseaux sociaux que Eto'o n'a pas été responsable, il n'a pas été... Oui, c'est vrai, il aurait dû se calmer, on peut dire, mais... Il y a trop de pression, c'est la Coupe du Monde, Joe, c'est tout le monde entier qui est là comme ça. Et puis tout le monde le regarde, lui Eto'o, tout le monde le regarde. Bon, écoute, c'est pas évident de se calmer face à certaines réactions. Moi, je vais intervenir en tant qu'artiste et non président de la Papouasie. Eto'o, vous êtes d'accord avec moi que le mec, il est sous pression. Ouais. Elle est énorme. Déjà que le Cameroun n'a pas brillé au mondial, c'est sûr que ça retombe. Imagine les insultes qu'il lit chaque jour sur sa page ou, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Le mec, il est déjà atteint, quoi. Et malgré ça, des gens veulent faire des selfies avec lui. Poliment, il s'arrête. Bon, ça se voit, là, tu vois. Oh, ouais. Il rentre le parti, les gens l'ont accosté tranquillement, par respect pour les fans. Il fait le selfie. Donc, le monsieur en question, il faut rappeler que c'est un YouTuber ou un TikToker, un truc comme ça. Lui a un objectif à atteindre. Quelle que soit la bannière, quel que soit le prix, mais il faut qu'il atteigne son objectif. C'est ce que moi je lis, hein, c'est ce que je lis, c'est mon avis. Et donc, on a dit ici que Eto'o, même quand Eto'o s'est arrêté, regarde le jeu des jambes. Il n'a pas tapé tout de suite. Ouais. Il est frais pour que le gars libère le truc. Je ne sais pas si c'est la cassette qu'il doit remettre ou un truc. Il faut juste qu'il arrête de filmer. Il faut qu'il arrête de filmer. Donc, il est frais dans le jeu des jambes. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas faire ça là, sinon, c'est moi les moussia. Tu vois? Donc, ça va? Malgré ça... Ça va? Oui, ça va. Okay. Il continue. Ozone, les hommes publics ne sont pas des crabes. Les hommes publics ne sont pas des martiens ou des extraterrestres. C'est des hommes qui ont un cœur comme tout le monde, qui ont du sang qui coule dans les veines. Tu comprends? Ils savent aussi s'énerver. Tu comprends?
Moi, je ne peux pas regarder Eto'o et puis, à quel moment la vie Eto'o se comporter de la sorte? Il faut arrêter de juger. Mais les gens, ils en font trop. Moi, il t'explique un truc. C'est vrai que rien ne justifie la violence, mais à un moment, il faut sortir ses griffes pour dire qu'il faut arrêter un peu. Ouais. Je suis en train de manger, je t'expliquais ça ici sur le plateau, je suis en train de manger et la femme, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, si elle était influenceuse, voilà votre moulokoukou là. Et elle casse les papos là. Et puis, en train de me filmer, ma bouche est pleine. Hein. Il casse les papos là, il ne veut pas qu'on le filme. Donc, je fuis le regard de Zach. Madame, arrêtez ça. Venez vous asseoir, manger, mais ne filmez pas. Maintenant, me montrer que. Elle me s'assoit devant moi. Puis elle me filme. Allô, assis, pourquoi tu vas regarder des films? Puis elle sort. Si elle me regarde, elle sait ce qui s'est passé. Bon appétit. Donc, Eto'o, moi, je ne peux pas le condamner. Je pense que c'était un excès, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Moi, je ne peux pas le condamner. Donc, Ozone, le TikToker en question, est-ce qu'on a des informations sur lui, l'Algérien? C'est un créateur de contenu, c'est tout ce que je sais. Et puis après, ce que certains ont raconté sur Internet, on dirait que Eto'o l'a reconnu. On dirait qu'il avait déjà eu affaire à Eto'o dans le passé. Voilà, dans le passé, il avait déjà fait des trucs de ce genre-là. Mais selon certaines sources, ce gars serait, je dis bien serait, on utilise le conditionnel pour ne pas qu'on nous prête des mots. Un youtubeur algérien qui accuse le Cameroun d'avoir acheté le match retour des éliminatoires de cette Coupe du Monde qui a opposé les Lions indomptables à l'Algérie. Alors, est-ce que ça peut justifier l'acte posé par Eto'o? Même si c'était vrai. Mais c'est grave quand même. C'est grave quand même. C'est une accusation assez grave. Ouais. D'accord. Ouais, ça peut énerver parce que Eto'o, il est responsable quand même d'une fédération. Il représente le pays, il représente toute une nation, et on va dire toute l'Afrique même, tu vois. Donc c'est quand même grave. C'est énervant. Si c'est le cas, franchement, c'est énervant. Quelles peuvent être les conséquences de l'acte posé par Eto'o, Shadow, selon toi? On fait quoi? Non, moi, je ne pense pas que... Après, je ne sais pas qui il est, le gars, mais je pense que ça va passer. Ouais. Je pense que ça va passer. Ouais, ça peut passer, mais après, il y a la CAF. La FIFA. Oui. Hein, la FIFA a forcément des choses prévues dans ce genre de cas. Oui, mais après, ils vont bien sûr s'expliquer. Voilà, ils ont forcément des... Et s'il s'avère que le mec n'a pas raison, ben, il prendra la sanction. Parce que là c'est une violence. C'est une violence physique. Même si tu as raison, c'est une violence physique. Ouais, quand même. Ça, déjà, je pense que la FIFA va intervenir, forcément. Parce que si tu organises un truc... Et s'il y a des preuves? Si on revient à nous. Oui. Toi, tu organises ton mouvement, et puis il y a un gars qui vient d'avoir quelqu'un dans ton mouvement. Même si c'est ton gars. Après, du moins, il y a une violence physique. Tu vas chercher à comprendre. Et puis, vous avez un règlement... Mais on met un break parce que c'est pas sur le terrain. C'est hors du terrain. C'est hors du terrain, la FIFA peut pas... Non, la FIFA peut pas intervenir... Non, mais la FIFA ne peut pas intervenir dans une altercation qui a lieu hors du terrain, hors du stade. Non, si, parce qu'au Qatar. Ça ne s'est pas passé au Cameroun ni en Algérie. Juste au Qatar, les deux là sont venus par rapport à la Coupe du Monde. Puisqu'on parle de sanctions, c'est pour ça que je dis que c'est dans un cadre autre que le football. C'est extra. Oui, mais il y a forcément une juridiction qui va s'occuper de ça. Je ne pense pas qu'on sanctionne Eto'o. Non, moi, je ne dis pas qu'ils vont sanctionner Eto'o. Je dis que forcément, parce que là, on parle de violence physique. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est une violence physique. C'est une violence physique légitime aussi. Voilà. Justement, donc c'est la justice qui va dire que c'est légitime ou pas. Il dit, voilà. Toi, tu te rends par exemple dans un supermarché. Tu arrives, marché. Et puis, un gars sort de là-bas comme ça. Ah, t'es quel artiste même? Ah, Shadow, ah, quel artiste? Donc, tu t'arrêtes, tu le regardes. Et puis, ah, moi, pas là, tu veux parler. Et puis, mais waouh! Tu as fait quoi? Non, c'est battre. C'est battre. Ça, c'est clair. Alors, non, si le gars t'a giflé là, ça commence. En mode légitime défense. Vous savez que j'ai un service de renseignement très développé. On vient de m'apprendre que le mec en question, l'Algérien, là, a porté plainte contre Eto'o fils. Je le disais tout à l'heure quand je commençais. Voilà, quand je commençais, je disais que le mec, il avait un objectif à atteindre. Sinon, avec sa caméra et tout ça, en train de poursuivre Eto'o pendant qu'il voit les gens faire des photos, et puis peut-être à agresser verbalement ou dire des choses qui vont énerver le gars. Si c'est pas prémédité, c'est quoi? Je pense que c'est un truc comme ça. Ozone,
Parce que Oui, c'est peut-être qu'il a son plan. comme il tu l'as sait dit. sur quoi il compte. Il sait ce que, justement. Ah, c'est ça. Parce qu'il faut trouver des formules pour salir. Je pense que c'est un truc comme ça. Moi, c'est Mais le truc aussi, c'est ce que je dis. Ouais. Tu vois, non? S'il a fait ça et qu'il allait porter plainte, c'est qu'il était conscient qu'il y avait allait le des condamner, textes ouais. qui disent que Ouais. si on te fait ci, Oui. tu peux faire ça. Ouais. Il a fait craquer et tout. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Exprès. Voilà, il est conscient, en fait, de ce qu'il Mais fait. je pense que le lion il va rugir plus tard. J'ai confiance, ça va aller. Mais il y a plein de gens qui ont filmé, hein. Il y a plein de gens qui ont filmé. Donc, il y a forcément des preuves de ce D'accord. qu'il a dit et de ce qu'il a fait aussi. Shadow, regarde ta caméra et puis envoie-nous à la pub. Dis un truc, une phrase et puis tu nous envoies à la pub. Merci de suivre Showbuzz sur NCI. Il est l'heure de la pub. Hein? Omni. Un peu d'eau. On revient juste après la Ne pub. bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Après la pub, on va parler avec Shadow Chris. On a des questions à lui poser. À tout de suite. De retour sur ce plateau de Showbuzz. Hein. Vous suivez votre émission préférée. J'adore faire du plaisir, j'adore donner du bonheur aux gens. Et les Papouas, ils sont magnifiques, Shadow. Tu ne les connais pas, ils sont... Par un moment... Non, je les vois, je les vois. J'adore donner, j'adore Tu donner. fais du plaisir comment? J'adore donner. Tu as dit j'adore faire du plaisir. Mais c'est un lapsus, ça. On peut marcher sur les mots. Coup de... Coup de quoi? Coup d'eau. C'est même au cas, ça arrive souvent. Voilà. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne qui diffuse en exclusivité le mondial FIFA Qatar 2022. Est-ce que toi, tu suis le football, Shadow? Est-ce que tu kiffes le foot? Vite fait. Vite fait? Moi, mais je ne regarde pas la Pas télévision. peur. Moi, qui ai un ballon là. Autant tu as un ballon, Il il y se mot. a un gars qui t'appelle Joey Fan. OK, voilà. OK, on va aller maintenant face à 3 pour discuter avec notre invité. Shadow Chris, nous allons parler avec toi, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. Quand tu finis, tu gires. Je vais dire la vérité. 4. Je ne vais pas mentir. Je vais dire la vérité. Je les gire. Faut girer un peu. Je le jure. Je les gire. Je le jure. donc. Je les gire. Gire. Non, faut dire je les gire. Je les gire. OK. Shadow, il fut un temps où tu étais quasiment le seul beatmaker que tout le monde s'arrachait. Tu es d'accord ou pas? Non, tu es d'accord ou pas? OK. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, on a l'impression que l'arrivée de nouveaux beatmakers dans le game a eu un impact sur tes activités. On en parlait à l'entame de cette émission. En français facile, on dirait que tes gombos ont diminué. Ou bien tu allais porter cache-nez. Tu veux que je te dise la vérité? Toujours. Oui. C'est volontaire. C'est volontaire. Oui. Que quoi? D'accord. Pas que mes combos diminuent, Oui. mais quand tu veux laisser une branche, enfin, quand tu as attrapé une branche, il Oui. faut laisser une autre branche. Tu as laissé quelle branche et tu as attrapé quelle branche? Tu veux laisser quelle Ce branche que je pour aller veux sur dire quelle... par là, c'est que je suis en train de me concentrer sur ma carrière en ce moment. Voilà pourquoi j'ai sorti Omni en ce moment. OK. Je ne peux pas préparer Omni à 100% et être à 100% beatmaker. Ça va de soi. D'accord. Omni, c'est un très, très gros projet. Je pense qu'on va en parler avant la fin de cette émission. Tu fais partie de ces artistes-là et producteurs, bien sûr, qui ont repositionné le rap ivoire. Et aujourd'hui, je pense que tu dois être fier hein, de voir Didi B, Elou, Kaz Bloom glaner des lauriers ici et ailleurs. Comment tu vis ça? Bah, c'est une fierté pour moi OK. de participer à tout ce mouvement-là. Aujourd'hui, je suis très content de ce que mes frères vivent. Et ouais, c'est ça, quoi. Je suis content, en fait. D'accord. Je suis content pour eux, je suis content pour moi aussi. Est-ce que quand ils gagnent tous ces mouvements-là, est-ce que les gens ils te font la Est-ce passe? que voilà, la reconnaissance, c'est surtout ça. Forcément, Est-ce qu'ils te font la passe? Comment forcément. Comment ils reconnaissent comment? Comment C'est-à-dire que moi, tu fais un beat, par exemple, comme ça, et puis ça marche pour moi et tout ça. Et Shadow, tu es où? Je suis à OK, il arrive là-bas. Hein. Puis je donne un paring. Bon. Non, c'est pas ça même. Non, Allô, Shadow, est-ce que tu as reçu? Non, je veux dire, non, comme il y a plusieurs façons Donc voilà, tiens, un truc, c'est pour madame, je juste te dis merci parce que le son déchire. Ouais, bon, il y a eu beaucoup Qui, par d'artistes qui sont venus, Didi. Didi B? Ouais, à la maison pour voir les parents, pour me voir, pour me dire merci. Il t'a Ça, fait quoi? C'était avant Assini. Non, après Assini. Après Assini. Il t'a fait quoi? C'est toi qui as fait Assini? Non, ça c'est Attends. Tamsi. Tamsi. OK. Ouais. Et il faut rappeler que Tamsir, déjà très bon, Oui. a
bénéficié de la connaissance de Shadow Chris. C'est son produit. Tamsi a bossé avec toi? Bien sûr. Ouais, il était venu au début pour apprendre chez moi. Ouais. Ah, il a appris chez toi carrément? Ouais. Ok, donc tu es le maître de Tamsi. Mais bien sûr, on ne parle de Shadow. Comment tu vois ça? Donc c'est toi qui as formé Tamsi. Mais Oui. toi, il y a Ouais. Kadi Touré qui est... OK. Bon, Tu as dit quoi? Kadi Touré. Bon, on peut continuer avec OK. Shadow Chris? Elle est en train de motiver des troupes par rapport au concours de Non, elle personnes. va prendre balle. Donc, lui, tu es fier de lui. Et est-ce que d'autres personnes ont... À part Didi B. À part Didi B. Non, ils sont pas beaucoup, mais c'est pas grave. Est-ce que tu regrettes parfois ou bien est-ce que parfois tu te dis le gars il gagne du blé aujourd'hui mais il n'est pas reconnaissant, il vient pas. Moi, il ne rentre pas dans sentiment-là? tout ça là. Ok. Je ne suis pas dans tout ça là parce que c'est compliqué. Après, c'est des trucs genre. Ça te rend aigri, tu deviens bizarre. Je me dis que tout ce. Moi, je suis un croyant. Tout ce que Dieu fait est bon. Moi, j'ai donné, même si eux, ils ne m'ont pas donné, forcément, ça va revenir d'une manière ou d'une autre. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et un gars, Shadow, quand tu travailles avec lui en studio, Mozart est là, Mozart est Tagnoté. Mozart est là. C'est la joie, quoi, tu vois. Et puis, il a une charmante et adorable maman. On fait un big up à la maman de Shadow Chris. Maman, on t'aime. Voilà. Et il est bien. Il est bien. Et donc, je veux dire, après Tamsi, à part Tamsi, est-ce qu'il y a des arrangeurs qui sont venus prendre des docs avec toi? Bon, là, je suis en train de former Faroche Ah oui, Faroche. et Bello. Il y a un Quel morceau Bello, dans Bello Trackman. Il y a un Ok. morceau dans l'EP qui s'appelle Elle mes moyens. C'est Bello qui a arrangé ça aussi. D'accord. Donc, Très beau son. ouais. Ouais. Je suis en train de former ces deux-là. Et je suis en train aussi de faire une formation même. Composer une formation pour tous ceux qui veulent apprendre beatmaking. Ah, mais c'est bien, c'est Tu sais que lui, on a un deal. Moi, tu sais qu'il a commencé à faire des beatmaking là. Ouais. Donc, il appelle Shadow, il faut que tu me montres un peu. Shadow dit, bon, ça, c'est même pas un problème. Toi, tu me montres platine. Ouais. Moi, Ouais. je te montre arrangement. Mais c'est normal. Où t'as payé? Simple. Jusqu'à où il n'était pas là. Nous, assis sur le plateau ici. Toi aussi, t'es dans tes gombos. Moi, On je suis cherche dans là, mon... mais je sais que le premier jour qu'on va s'asseoir pour travailler, Tout va se passer le toute même la jour. Côte d'Ivoire, sinon le monde, va parler du Quadraduro. Amen. Amen. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'époque où tu produisais les sons de Kiff No Beat, est-ce que tu t'attendais à un succès en si peu de temps? Moi, honnêtement, je vais te dire la vérité. Succès ou pas, j'aime ce que je fais. Donc, que ça marche aujourd'hui ou que ça ne marche plus, je vais toujours le faire de la même façon. Je ne m'attendais vraiment pas à toute cette reconnaissance-là. Si c'est venu, Dieu merci, je remercie tous ceux qui me suivent. Et moi, je me dis, comme je viens de le dire, tout ce que Dieu fait est beau. Et ça fait partie des bénédictions, en fait. Moi, je vois ça comme des bénédictions. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi talentueux, peut-être même plus, qui n'ont pas l'exposition que j'ai aujourd'hui. Ce sont des grâces, en fait. Bien Moi, sûr. c'est pour ça que Et je il s'est dit dans les écrits, tu Voilà. partages ta connaissance et aujourd'hui, Voilà. d'autres personnes arrivent à émerger grâce à toi. Et ça, On ce peut sont dire des que grâces. Oh, papa. Ah, Shadow, aujourd'hui, le rap ivoire a pris une autre couleur de dingue. Et moi, tu veux en fait. Tu vois où je veux en venir? Oui, Mais exactement. laisse-moi finir quand même. Ouais, fini. Ah, le rap ivoire a pris une autre couleur. Aujourd'hui, on parle de le mouvement des enfants, le maïmouna. Ouais. Est-ce que toi, tu adhères à cette orientation du rap en Côte d'Ivoire? Moi j'aime bien parce que Toi, tu je pense d'accord que avec ça? moi, je pense que c'est ce qui me manque un peu. Peut-être qu'il faut encore améliorer. Parce que la musique est toujours emmenée à évoluer, tu vois. Mais je suis d'accord avec la tenue qu'ils sont en train de prendre. Pourquoi? Parce que si tu as remarqué, les rappeurs, ils avaient l'étiquette de... C'est les gars de yo, ils portent des gros baggy. Ouais, ils proche, sont tu d'une te gamme, tu vois. caches, tu te frappes Aujourd'hui, proche. Ils ont trouvé une recette qui fait danser les gens. C'est ce qui manquait, si tu veux, au rap ivoire. Et la base est coupée décalée. Tu vas Voilà. Tu vois, ils ont pris... Nous, ce qu'on a fait dans le temps, c'était quoi? On prend les rythmiques coupés décalés Oui. et puis on rappe dessus. Et ils ont fait l'inverse. Ils gardent la rythmique, rap, et puis ils font des attaques, genre... Dessus, Tu vois, dessus. c'est un autre truc. Ok. Et tout ça, ça mène à l'évolution de la musique même en général. Alors, parlant de ta carrière, est-ce que tu n'as pas l'impression de stagner? Pour vous, oui. Pour moi, non. D'accord. Parce que tout le temps où vous pensez que je stagnais, je suis en train de préparer mes trucs. Et quand ça va mettre pas, ça va pas. Voilà, petit pas est mis. Shadow, tu es en train de préparer tes trucs. Mais en fait, honnêtement, j'ai l'impression que... D'abord, parlons de Omni. Est-ce que tu es content du démarrage de Omni? Bah oui. J'ai fait ça sans promo, sans rien. J'ai sorti mon truc. OK. Et ça prouve qu'il y a toujours des gens qui Il sont n'y là a pas eu malgré... d'annonce, de gros trucs Non. pour annoncer le truc. Tu es Voilà. sorti là comme ça. Voilà.
presque discrètement. Ouais, et c'est en même temps un test pour moi, pour savoir s'il y a des gens qui sont toujours là à écouter ma musique. Et je suis content du fait qu'il y a eu autant de partage, sans rien, sans que je passe à la télé ou que rien du tout. Tu vois. Franchement, je suis très content du démarrage. Et ça annonce, en fait, ce qui vient devant. Omni, c'est quoi? Omniprésent? Ouais. C'est ça? Ouais, omni, ça veut dire tout. Ok. Et si tu écoutes le truc, je suis allé un peu dans tous les sens. Ouais, je confirme. Voilà. C'est bien, c'est bien. Il y a du tout. Alors, tu n'es pas que chanteur, producteur, tu es désormais acteur. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Le film. Ouais, le jeune film. Ouais. Ouais, c'était chaud. Il y a une partie que je devais faire dans le film, ça, j'ai dit ça à Bossman. Je n'ai pas tourné cette partie-là, ça m'a fait mal. Il y a une partie où je devais faire des trucs avec une go là, même. Bon. Attends. Tu dois faire un truc avec une go? Oui. Et puis, En fait, ils ont enlevé ça dedans. Ils ont enlevé la scène. Ils ont enlevé ça au montage. Non. Ah, tu n'as plus je fait n'ai même. plus fait même. Non, mais tu aurais voulu faire même au montage. C'est ça, on dit Mais c'était expérience. quoi, c'était une scène. C'est pas une scène, en fait. Dans le film, il y a une femme. Ok. Et en temps normal, il devait faire un enfant à la femme, tu vois, non? Ok. Donc, dans le film, il devait montrer. Donc, toi, t'as fait des acteurs là. Voici quelqu'un qui veut laisser. Nous laisser dans la chanson pour aller... Allez chercher Et c'est ce que Bossman, le réalisateur du film, m'a dit. Pour me dire, il dit non, il y aura les scènes. Il dit, oh, ok, donc il n'y a pas de Donc, en fait, c'est si t'es intéressé, en fait. Shadow, Oui. tu es un enfant qui n'est pas concentré. Parce qu'on lui a dit que dans la scène, donc il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, comme il n'aime pas se dire contraire, il dit, ça va. Écoute, on a trop parlé, est-ce qu'on ne va pas te laisser chanter un peu? Aïe. Oui, je sais pas. Allons? Alors, ça. Tiens le Ah, mic. mais tu as fait le, tu vois, non? Ouais, c'est Shadow Chris sur la scène de Showbuzz. Yeah. Ouais, c'est bon, on va te permettre de boire un peu d'eau, hein, de souffler un tout petit peu, on part à la pub et on revient. Ton. On va boire un peu d'eau, on revient juste après la Ne pub. bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Dans la troisième partie de Showbuzz, Shadow Chris sera à l'épreuve de la vérité. Dans le oui ou non. À tout de suite. De retour pour le dernier virage de Showbuzz. Le président de Pablo. Coup d'articulation intensive, De retour pour le Papouasie. dernier virage de Showbuzz. Hein, voilà, on est avec Shadow Chris depuis le début de cette émission. Je profitais pour faire un big up à Nunez Quadio, dit autorité le goût des chats. Il est de la maison. Big up à toi. Et puis voilà, c'est le moment de passer à une épreuve de vérité. Oui ou non? Shadow, n'aie crainte. On ne va pas te manger. C'est entre toi et moi. Je te pose des questions et tu devras me répondre par oui ou par non. Pas d'autres commentaires. Sauf si je demande d'expliquer. Non. Aïe. On va commencer. D'accord. Extinction des Lumières, Aïdara. Aïdara, faut donner le boulot de Bakary, tout le monde le réclame. Là. Shadow Chris. Non. Est-ce que Chanel et toi, vous avez une fois évoqué la vie à deux ou même le mariage? Oui. Et c'est pour quand? Le mariage? Non. Non, c'est pour quand le mariage? Là, je demande de faire un commentaire. Là, tu peux expliquer. Non. Ok. Shadow, est-ce qu'il y a un artiste pour qui tu as fait des sons et qui n'a toujours pas encore payé? Oui. Qui est-ce? Mais tu de répondre par oui ou par non. Oui, je dis, le principe, c'est de répondre par oui ou par non. Sauf si je demande d'expliquer une réponse. Tu as dit ça. Tu as dit que si j'ai à l'entame de la rubrique, j'ai dit ça. Oui, Et là, mais c'est maintenant, vrai, tu as ça. dit oui. Donc, il s'agit de qui? T'as C'est déjà oublié- passé, t'as tu peux oublié son dire. nom. Comment? Tu as oublié son nom. Tu as oublié son nom? Ouais, ça va l'auteur. Tu vas te rappeler, tu vois. Shadow Chris, est-ce que tu penses que le rap ivoire te doit tout? Non. Pourtant, tu en es le précurseur. Oui. Enfin, façon de parler, pour ce rythme, ce style de rap, tu y es pour beaucoup. Pour beaucoup, mais pas pour tout. D'accord. Shadow Chris, DJ Lewis t'avait traité d'hypocrite, tu n'avais pas du tout aimé. Est-ce que vous avez fait la paix? Non. Pourquoi? Je sais pas.
Vous n'avez pas fait la paix? Non. Pourquoi? Bah, je sais pas. Tu m'as dit que tu es croyant. Oui. Et pourquoi tu pardonnes pas? Pourquoi tu fais pas la paix? Moi, j'ai pardonné. Pardonner, ça ne veut pas dire renouer avec quelqu'un. Non, tu renoues pas, mais est-ce que pardonner, tu as pardonné? Ouais, dans mon cœur, c'est mort, c'est fini. Est-ce que vous vous êtes parlé une fois? Non. Vous vous êtes rencontrés après? Non. Et tu veux pas le rencontrer? Pourquoi pas? Est-ce que lui, il est venu vers toi après que... Non, moi non plus. Je ne suis pas allé vers lui. D'accord. Et c'était pourquoi il t'avait traité d'hypocrite? J'en sais rien. C'était à lui de m'expliquer, mais bon, il n'a pas fait. Donc. Shadow, merci. Lumière, Aïdara. Tout de suite, Show News. Le show news d'aujourd'hui. Le show news. Le show news. Coup intensif de chez nous. J'aimerais vous présenter une artiste qui fait ses premiers pas dans la musique. Elle s'appelle O.D. Sly. Alors, le 3 décembre, donc le samedi 3 décembre, elle a présenté donc, son maxi-single avec 2 titres de qualité, bien sûr, à travers des prestations en playback et en live au Maquis le Village à Cocody. Voilà, vous voyez des images. J'ai failli dire José de la Tour. Pourquoi? À cause de la morphologie. Ah ouais? Ouais. Elle ressemble à José de la Tour. Non, pas qu'elle. Oui, non, juste au niveau de la forme. Moi, je trouve qu'elle a la forme. Moi, je trouve qu'elle a le visage de... Karina. De Vital. Non, non. Ou bien Non. José de la Tour, bien Karina. Karina. Le visage de Karina, style? Oui, légèrement. Ah ouais. À cause des lunettes? Voilà. Ou à cause des cheveux? À cause de showbuzz. Voilà, c'est une artiste à suivre de très très près. Elle est donc son tout premier single, c'est Carrefour. Un très très beau morceau qu'il faut chercher à écouter. Voilà, on reviendra certainement sur cet artiste-là. Voilà, on écoute un peu. Mon capitaine Seretier. Au début, tu t'en Les gars, foutais. oui, mais si t'as pas signé, on va savoir qui c'est toi. Voilà, beaucoup de roses sur... Oui, votre sourire dit long, monsieur le Premier ministre. Vous êtes épaté par cette prestation. Oui, parce que j'adore les couleurs rouges, roses. Puis... Concentrez-vous sur vos feuilles, monsieur le Premier ministre. La bonne musique. La bonne va? musique, ouais, ça C'est va. bon? C'est bon. Alors, l'autre news, c'est John Kiffy, Oui. le king, Le roi de la tribu des Calégnans. Calégnans, alors qui est à Paris depuis quelques heures à l'occasion des concerts du programme Playing for Philharmonie de Paris 2022. Et oui, l'événement débute aujourd'hui même à la Philharmonie de Paris. John Kiffy hier, il représente donc la Côte d'Ivoire. C'est plus de 500 musiciens qui seront sur scène. C'est un spectacle pour tous ceux qui sont du côté du monde, de ce côté du monde, donc du côté de Paris. Où est-ce le monde? Il faut effectuer le déplacement pour aller voir parce qu'il y aura à boire et à manger. Un concert philharmonique. Oui, un concert philharmonique. Franchement, vous voyez le balafon, vous voyez tous les instruments de musique qui sont là. Bonne chance à John Kiffy. Et bien sûr, on t'envoie toutes les... Il va le réussir. Il va le réussir. Et oui, bien sûr. Il va le réussir. Et oui. Bravo pour l'initiative. Alors, Shadow Chris, vous voulez écouter un bout du concert philharmonique ou... Pourquoi pas? Mais bien sûr, D'accord. juste un bout, juste quelque chose. Edwige, bébé, vas-y. Un conseil qu'une mère donne à son enfant récalcitrant, et la mère dit à l'enfant, mon fils, écoute ton père et ta mère, afin Tu sais, Wow. Ça, tu vois le Ça, c'est morceau un autre embêté, niveau. Embêté. tu vois le level. Ça, c'est un autre Plus de truc. 500 musiciens. et moi, je suis très bluffé de voir des Chinois ou des Japonais en train de reprendre, une chanteuse japonaise en train de reprendre Kouglisia de Louga François. Ouais. Pour dire que nos papas là, nos parents là, ils étaient dans le futur. Ah, mais bien sûr. Ils étaient dans le futur. Shadow Chris, est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité dans l'avancée de la musique ivoirienne en général? Vous, Moi. les producteurs de musique. Mais bien sûr que oui. Parce que concevoir de la musique, c'est créer, en fait, c'est envoyer un autre truc, en fait. Et tant que tu n'as pas réussi à faire ça, tu dois te poser des questions en tant que producteur, en fait. Chacun a eu sa part de gâteau à apporter un peu à la musique. On a eu David Aero qui a apporté quelque chose, Baby Philippe a apporté quelque chose,
moi j'ai apporté quelque chose, Tamsi envoie quelque chose, chacun envoie pour lui en fait. Et c'est ça qui fait que la musique évolue. On a comme l'impression qu'ils sont plutôt influencés par l'effet des modes. Ils n'imposent pas. Tu sais, avant, est-ce que tu as côtoyé déjà les doyens dans le métier? Je parlais de Koudoutana, Oui, oui. Ce genre de musiciens imposait, n'est-ce pas, le style musical. C'est ça. Ils imposaient le style musical. C'est qui a fait qu'on a eu des rythmes qui ont perduré dans ce pays. Mais aujourd'hui, là, tout le monde fait la même chose. Moi, je parle de la musique d'un côtier. Donc, ça fait que maintenant, comme il y a la musique assistée par ordinateur, les gens ne se fatiguent plus. Ils ont un squelette là. Ils prennent Ouais, ils habillent. ouais, ils habillent. Mais tu vois que finalement, ceux qui sortent du lot, c'est ceux qui, quand même, malgré ça, continuent à apporter quelque chose. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une bonne connexion entre vous? Il y a plein aujourd'hui, Rico King, il y a Monsieur le Juif, il y a... Je sais pas. Ouais. Beaucoup de respect pour Monsieur le Juif, beaucoup de respect pour mon type Rochatu, Ouais. beaucoup de respect pour Tamsi, Baby Philippe, Rico King aussi. oui, Rico King, et puis Benby, l'arrangeur, oui. À fond. Et puis tous ces jeunes-là qui... En tout cas, les gars, ayez foi en vous. Hein, je ne sais pas que... C'est vrai, il y a eu Shadow Chris. Aujourd'hui, il y a Tamsi. Vous voyez que chacun a sa place. Tamsi aussi qui est en train de former des gâteaux. Bien sûr. Exactement, c'est pour ça. Est-ce que vous avez une association de beatmakers? Pas vraiment, mais on se Chacun parle dans son bien. game. On se parle bien. Tu sais, en matière de beatmaking, il n'y a pas... C'est l'inspiration. Ouais, et puis il n'y a pas querelle, il n'y a pas palabre, il n'y a pas d'animosité. C'est la musique, on partage la musique. Est-ce que Philippe, par exemple, Baby Philippe, quand il finit de faire ses prods, est-ce qu'il t'appelle un jour pour dire Shadow, j'ai un truc là, écoute ça, je sais pas, je suis un peu bloqué là. Comment tu vois ça? Est-ce que ça Si, s'est déjà arrivé? il m'a fait ça très souvent. Il me fait ça bon, très hein? souvent aussi. Ouais. D'accord. Et toi, tu fais ça aussi? Ouais. Moi, je fais ça beaucoup avec surtout les nouveaux. Les plus jeunes? Ouais, les nouveaux. Parce que, tu sais, on apprend tous les jours et on apprend de tout le monde. Le nouveau style, quoi, Maïmouna ou quoi, là. Ouais. J'ai beaucoup appris des nouveaux beatmakers, là. Ah Il y a un qui s'appelle... j'ai oublié. Eustache? Non, il vient même au studio. C'est en ce fiche. moment. Il travaille avec JN. Mozart. Est-ce que... Le petit déjeuner, ça s'appelle comment? Dis-moi, il y a combien de beatmakers qui ont travaillé sur Omni? C'est les deux que j'ai formés, moi. Faroche. Faroche qui est rappeur aussi, non? Ouais. Ouais. Faroche, Abel et moi. D'accord. Alors, et ton label Oracop, tout est parti dans tous les sens là-bas. Vous êtes chacun... Oracop, c'est fini. Il a jeté Qu'est-ce qui les s'est passé? Tu l'as chassé comme tennis, comme raquette. J'ai entendu la voix de Kadia sur un de tes morceaux, non? Oui. Il a juste dit... Ouais, la musique, transition. c'était bien. Ouais, il a fait l'interlude, là. Donc, tu es resté qu'avec Kadja. Non? Et Belly? Oui, elle est là. Tu es dans Oracop? Ouais, il prépare Oracop, ça n'existe plus. l'entrée. Et D14. Ça dit ça n'existe plus. Non, D14 n'est plus dedans. Qui vous a dit ça n'existe plus? Mais va parler. Et Non, D14. D14 n'est plus là parce que bon, il est déjà physiquement plus là et puis il a d'autres responsabilités là-bas. Donc, c'est D'accord. pas parce qu'il ne voulait pas, mais les circonstances ont fait que Ouais. on n'a pas pu continuer. Est-ce que l'album de Kadja, c'est signé Oracop ou bien c'est... Non, Kaja, c'est son label So Far So Good, mais il a fait chez moi. Oh, d'accord. Alors, Et puis il a payé. d'accord. Moi, je veux savoir, vous payez... Vous payez. J'ai vu là, même peu. Est-ce que pour appartenir à Oracop, il faut être forcément rappeur ou tu peux produire Non? un gars comme Ozone comme ça? Ouais, pourquoi pas? Ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que l'artiste apporte, son talent bien sûr, mais pas seulement. L'intérêt aussi qu'il va apporter au label. Quel genre de contrat généralement lie Oracop aux artistes? La base du contrat, d'abord, c'est un contrat moral. D'accord. À la base, c'est ça d'abord. Avant d'arriver au papier, il faut que tu aies envie et que moi j'ai envie. Ah, contrat moral, c'est ce qui est envoyé par là. C'est pourquoi ils sont partis là. Ah non. Mais si. Donc, est-ce qu'ils sont partis? Après, quand quelqu'un a envie de partir ou bien quelqu'un a envie d'évoluer, parce que moi, c'est pas forcément... Je ne suis pas là pour bloquer... C'était pas le boss, non? Ouais, je suis le boss. D'accord. Mais je ne suis pas là pour bloquer quelqu'un. Si quelqu'un veut aller passer à autre chose. J'ai comme l'impression problème avec ça, en fait. j'ai comme l'impression que vous êtes renfermé dans une petite casserole. Vous voulez pas vous ouvrir. C'est-à-dire que pour toi, Shadow comme ça là, tu peux produire, moi je sais pas, une Antoinette Conan, une Nayaka Bell. Voilà. Mais oui, chaque chose, Soto. C'est dans quel temps? Tu sais quelle religion? Ah, toi, tu sais qu'elle a mangé. Il a dit. Non, attends, Shadow, parlant de Omni, j'étais surpris
de voir une collaboration avec Mozart, qui est ton manager. Ouais. Il est ton manager, Ouais. et puis il a fait featuring Je vais- avec toi. Il avait fui et puis il est revenu. Je vais vous expliquer l'histoire. Mozart le Tagnoloté. Ouais. Mozart le Tagnoloté. Ouais, De CPLM. Le son Ouais. s'appelle C'est pour la mairie. À la base, le son, c'est pour Mozart. Parce que Mozart est aussi chanteur. Bon, il aime la musique. il avait fait un morceau de briller. Ouais. Il avait un morceau de briller. Là. Il a déjà foulé Je ça. le connais. Maintenant, pourquoi tu l'as chassé, premièrement là? Premièrement, Ouais. j'avais envie d'avoir un niveau, assistant. voilà, un niveau supérieur. Ok. Et ça coïncidait avec des problèmes que lui aussi il avait. Donc on se chamaillait beaucoup, on s'énervait beaucoup. Et dans ça, je dis non, j'en ai marre en fait, il faut qu'on arrête et que j'aille voir ailleurs. Lui aussi, en fait, Il allait faire son voilà, morceau. il allait faire ses Il allait faire le morceau. Poteau, boum, et puis il est revenu comme Shadow, c'est bon. Non, il n'a pas fait poteau. Moi, je l'ai vu dans un spectacle. il a rempli, en fait, il a quoi il a une fanbase des ébriers. Les ébriers, là. C'est ils sont derrière. Pas Mozart. Il a vu dans un spectacle. Il travaille pas. Mozart, Ouais. c'est le gars de Moi, ça Shadow bouge. Chris, c'est comme son frère. La première fois, je l'ai écouté. Ils sont rentrés dans le char, arrivé dans son studio, j'ai dit, mais c'est qui le gars qui a la voix rock? C'est qui le voici là-bas? Il dit, non, mais c'est bien. Et puis, Dans le morceau, c'était Donc, ce morceau. Quand il est revenu faire le morceau, on n'avait pas encore recommencé à travailler ensemble, tu vois. Mais au fil du temps, on a fini par refaire amitié, on est resté en contact en fait. Et lui, il continue à faire ses morceaux. Donc, il voulait faire un morceau chez moi. Ouais. Donc ça, il est venu faire le morceau. Et au final, quand j'ai voulu sortir le il dit, mon ami, donne mon morceau. mais Shadow, est-ce que tu as été déjà sollicité par les artistes, les doyens? Comme Antoinette Conan, je disais. Mais oui. Mais oui? Oui. Ah, ok. Oui. D'accord. Bon, voici quelqu'un aussi qui Ah, t'as bossé avec mais oui. Je dois bosser avec lui, oui. Ah, c'est Ouais. c'est pas encore fait? Non, c'est pas encore fait. Je dois lui envoyer des prods. Des prods. Bon, lui, mais il doit être fâché parce que ça a duré un peu. Mais aujourd'hui, tu sais que le monsieur, mais oui, beaucoup. Enfin, Non, lui, là, trois fois franchement... respect. Mais oui, c'est Je rentre dans son coin, il dit, bon, le vieux, il faut que toi et moi on chante. Parce que tu peux pas être mon idole depuis mon berceau. On est dans le même métier. Et puis on part, il dit, envoie ce que tu veux. Parce que lui, c'est un gars, il faut qu'on sache ce qu'on chante. Ouais. Si c'est un concept, si c'est... En tout cas, faut... Mais vraiment, il est très ouvert. Est-ce que tu as envoyé? J'ai envoyé un truc à... Non, je ne peux pas te dire ça, là. Ozone. Non. Non, Ozone. C'est qu'il a envoyé, là. C'est un manchon. Oh, ça mange. Quels sont tes projets, Shadow Chris, à court ou long terme? Bon, en court terme, c'est la continuité d'Omni. Omni. Après Omni, bien sûr. Omni, c'est avant l'album. L'album, ça arrive. L'album est déjà cuit depuis. Ça, c'était genre... Voilà. Pour dire aux gens que je suis là, quoi. Ce sera combien de titres, l'album? L'album, là, actuellement, j'ai plus de 200 titres. Shadow. Et je vais trier. Trier, et puis... Voilà. Et en combien de temps tu finis un morceau? Je peux finir un morceau en 30 minutes. Mon bas les couilles, on l'a fait en 30 minutes. Waouh. Ah, olé. C'est qu'il vient, c'est que moi, si toi tu fais en 30 minutes, c'est que moi, en 1 minute. Ouais. En 1 minute, non. Il y a un artiste qui est là. Dieu merci, je dis Dieu merci parce qu'on a l'habitude d'avoir des zougloumas, des rappeurs, de couper des caleurs. Et lui, il fait du reggae. Recevons Ras Billy. Ras Billy. Ja. Rastafari. Viens, tu viens à mes côtés. Viens, passe ça. Viens. Tu fais attention à la marche, c'est le bunker du président. Voilà. Ras Billy. Ja. Rastafari. Et tu as quelques traits avec Ras Goody Brown. C'est mon grand frère. Ah d'accord, attends, je vais te rallumer ton micro. Est-ce que c'est éteint? Non, ça marche. Voilà. C'est bon, là-bas? Voilà. Ah, c'est ton grand frère? C'est ton grand frère? Ouais, Ah, ouais, je ne t'ai pas trompé. Hein. Ah ouais? Et comment tu fais ton incursion dans la musique reggae? Vas-y, ouais. D'abord, je commence d'abord par la musique zougou. Yeah. Voilà, en tant que chef d'orchestre. Champion. Tant qu'il est dans Zouglou. Bon, mais après, c'est pas trop loin. Ouais, c'est pas trop loin quand même dans les textes, on va dire. Ouais. Tout ça. Et puis bon, comme je suis moi mon propre arrangeur, Ah. je décide de Uh-huh. faire le reggae. D'accord. Et puis voilà. OK. Bon, écoute, nous, quand on est dans reggae, quand on dit reggae, nous, on est d'accord content. Laisse dans ton micro. Voilà. On va te voir sur la scène. Shadow, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Aux autres, merci pour le que tu es, le frère que tu es. J'ai mis un autre truc dessus. Cher Papouas, c'est terminé Showbiz. Rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Restez connectés. Voici Showtime avec Ras Billy. À demain. Peace.
toutes ces personnes qui vivent des épreuves dans la vie et qui sont tellement découragées, emportées par les épreuves de la vie. Il ne faut jamais baisser les bras, car Dieu a un plan. Ici la bouche de ses enfants. À tous ces jeunes qui vivent des épreuves dans la vie et qui sont tellement découragés, je dis, il faut toujours croire en son destin. Oh, il ne faut jamais baisser les bras, car Dieu a un plan, oh. La bouche de ses enfants. Et ta volonté pourront te sauver. Nul ne pourra cacher le soleil de la paix, si ce n'est que la volonté du bon Dieu. C'est ça, lui c'est sa destinée. Oh, alors c'est ta foi et ta volonté pourront te sauver. Ils ne pourront jamais t'arrêter. Si tu es armé de courage, oh, c'est ce que Dieu a réservé ici-bas pour chacun de ses enfants. Anyama Sabasriwa.